Bonjour à vous les poissons! Aujourd'hui on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois de décembre pour vous au niveau professionnel et sentimental avec 2 tirages de cartes. Tout d'abord, si vous souhaitez une consultation de voyance avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr, c'est noté là juste en bas. Vous y trouverez 3 forfaits de voyance différents que je propose ainsi que mes coordonnées. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi que de partager, liker et commenter, si vous le souhaitez, les vidéos. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel. Pour vous, les poissons. Allez, que réserve ce mois de décembre pour vous, les poissons qui regardez cette vidéo au niveau professionnel? Bon, on me dit que vous avez peut-être besoin en fait de vous évader, hein, de vous changer un petit peu les idées. L'élément eau est important. Donc, que ce soit auprès d'une rivière, d'un lac, de l'océan, peu importe. C'est là où il y a le côté créatif qui ressort, on est en train de me dire. Bon, on parle d'un déplacement en fait de voiture qui sera, enfin de voiture, un déplacement à faire, un trajet professionnel qui sera envisagé. Et on vous dit qu'en fait, par contre, ça vous demandera d'être un peu plus malléable, de faire preuve d'adaptabilité. Certainement pour un rendez-vous professionnel. Bon, on parle de nouveaux projets qui sont en gestation pour le moment. Mais c'est comme si actuellement, il y avait... alors, ou la situation où quelqu'un, en fait, vous empêche d'avancer et fait que vous êtes un peu prisonnier de la situation. Mais on vous dit bien, en tout cas, que le feu va être au vert. Hein. Donc là, les choses vont devenir OK. Alors, où c'est vous, messieurs les poissons, qui avez des nouveaux projets en tête, ou c'est en lien avec un homme? En tout cas, on vous dit qu'il est important de garder vos projets en fait secrets, de ne pas trop en parler aux personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau professionnel, mais même au niveau amical. Hein. Mais on vous dit bien que de toute façon, voilà, les feux vont être ouverts pour vos nouveaux projets. Et que quoi qu'il en soit, il y a la réussite. Hein. Vous avez la couronne de laurier, donc il y a la réussite, le triomphe qui arrive vers vous. Hein. Bon, on vous dit que, voilà, c'est comme si cette période-là, justement, où vous n'arrivez pas à avancer, est propice pour vous pour continuer à peaufiner, en fait, votre projet. Comme s'il n'était pas arrivé à maturation ou à maturité. Je ne sais pas exactement comment on dit. Veuillez m'en excuser. Mais voilà, ce projet a besoin un peu d'être... c'est comme s'il y avait un peu cette notion d'hibernation, en fait, hein, de façon à ce que les choses arrivent à maturation. Mais on vous dit que il va être important quand même de tourner la page par rapport à ces personnes qui vous empêchent, en fait, d'avancer. Hein. C'est comme si le fait de vous fixer dessus, en fait, vous pompez votre énergie, ça vous épuise et ça, vous aussi, en fait, il y a un effet bloquant, comme un effet d'auto-envoûtement, où en fait, plus vous vous dites que vous ne pouvez pas avancer, que vous êtes bloqué par un tel ou que la situation n'est pas propice, et que du coup, en fait, bah, les énergies font que du coup, bah, c'est vous qui provoquez en fait cette situation-là, d'accord? Par contre, on vous dit qu'il serait bien d'être plus attentif au bruit de couloir, on est en train de me dire. Écoutez un petit peu plus peut-être ce qui se dit, soyez plus attentifs ouais, ce que les gens peuvent dire, hein, ou à ce qu'on vous dit aussi peut-être directement, d'accord? En tout cas, voilà, il y a cette notion quand même que vous avez besoin de vous ressourcer à la campagne, de travailler votre ancrage. On est en train de me dire, je sens les pieds, donc de façon à renforcer aussi votre ancrage. On vous confirme que oui, non seulement il est bien pour vous de vous ressourcer à la campagne, mais aussi de tourner cette page dont je vous parlais tout à l'heure, hein, de façon à pouvoir avancer, d'accord? Ouais, de façon de pouvoir avancer, de façon à pouvoir aller justement vers un nouveau voyage dans le sens symbolique du terme, hein, de pouvoir avancer vers de nouveaux projets, de nouveaux horizons. Alors on vous dit bien que de toute façon, voilà, va falloir un peu vous adapter par rapport à la situation. C'est comme s'il allait falloir que vous rongiez un petit peu votre frein, hein, que même si, excusez-moi, alors je pense que vous allez ronger votre frein parce que vous n'aurez pas la possibilité de communiquer, de dire tout ce que vous souhaitez. C'est pour ça que ça me gratouillait dans la gorge.
En tout cas, mettez quand même le peps et l'énergie qui est nécessaire dans vos projets, puisque de toute façon, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais il y a la réussite, il y a la célébration. Donc les choses vont réussir à se décanter. Par contre, là aussi, c'est pour ça que je pense la communication bloquée tout à l'heure, hein. Il y a une trahison dans l'air ou une dispute ou un conflit qui arrive pour vous durant ce mois de décembre. Mais on vous dit que c'est comme si cette confrontation va vous... Ouais, cette confrontation, ce conflit, en fait, va vous permettre justement d'avoir une prise de conscience. Comme si ça allait vous ouvrir un peu plus les yeux et vous ouvrir l'esprit par rapport à la situation. Puisque de toute façon, on va vous proposer un partenariat, un contrat, une association en fait qui va se présenter à vous durant ce mois de décembre, hein. Alors suite au conflit, vous ne saurez pas trop en fait sur quel pied danser. Vous ne saurez pas trop quoi penser et quelle attitude adopter en fait par rapport à ça, hein. Alors la prise de conscience sera peut-être particulièrement pour vous, mesdames poissons, ou en lien avec une femme. D'accord? En tout cas, c'est pour cette période d'automne, hein, le contrat, le partenariat. Donc l'automne se termine vers le 21-22 décembre, hein. Donc c'est bien pour cette période-là, hein. Alors certes, voilà, on me dit toujours que vous allez manquer un petit peu de latitude, ce qui risque de vous faire monter un petit peu dans les tours, hein. Mais on vous dit bien que de toute façon, vous êtes éclairé et vous êtes guidé. Donc soyez attentifs aux signes qu'on vous envoie, que ce soit vos guides, des personnes défuntes ou des êtres célestes. Mais soyez attentifs, puisqu'on vous souffle, on est en train de me dire, en fait, enfin, j'ai la sensation qu'on vous souffle à l'oreille le chemin qui serait bon de prendre, hein. Puisque voilà, les choses de toute façon actuellement sont figées. Ne soyez pas dans l'attente peut-être de quelque chose qui n'arrivera pas aussi. Ouvrez les yeux sur ce qui est possible dans l'immédiat. Ne courez pas après des chimères, hein. Mais on vous dit en tout cas que va y avoir en fait des événements totalement inattendus, que ça va être comme une tempête, des bouleversements qui vont se produire de toute façon. Alors certes, il y aura des difficultés à surmonter, mais c'est comme si ça allait vous permettre justement de déblayer un petit peu une certaine confusion, certains doutes, et que ça allait vous permettre justement de vous repositionner où vous devez être et de voir un petit peu plus clair dans cette confusion. On parle de papiers officiels aussi qui arrivent pour vous. Alors, vous voyez, j'ai les papiers officiels qui arrivent pour vous. Alors, ça peut être un licenciement, ça peut être un contrat, hein, tout simplement aussi, une rupture conventionnelle, mais que c'est ce qui va vous permettre d'aller vers le changement, justement. Vers un changement, vers un renouveau, hein. Ouais. Alors, il peut y avoir une attirance, des attirances aussi au niveau professionnel. Vous voyez, je vous le disais. Alors, je vous l'ai dit avant même que la carte sorte, hein. Papier officiel. Hop, le changement, bouleversement, hein, pour aller vers un renouveau. Voilà, il y a la naissance en fait de nouveaux projets, hein, qui est bien là pour vous. Par contre, il sera important de couper des liens ou des relations par rapport à des personnes qui n'ont plus lieu d'être, on est en train de me dire, dans votre vie, de façon à aller vers un réel renouveau. Voilà au niveau professionnel, les poissons. Alors maintenant, je vous propose de passer au domaine sentimental. Allez, que réserve? On vous invite à avoir confiance en vous et confiance en la vie. D'accord? Même en période de doute, gardez la foi. On est en train de me dire, gardez la foi, puisqu'il y a des êtres célestes en fait qui veillent sur vous. Êtres célestes, êtres de lumière. On me reprend, s'il vous plaît. Bon, on parle d'une romance, hein. Il y a une relation romantique, une relation amoureuse avec des démonstrations qui arrivent. On vous dit aussi que le don de soi, en fait, est le plus beau cadeau. Donc, peut-être faites preuve d'un peu plus d'altruisme aussi. Osez donner, ouais. Osez donner. On vous dit que peut-être que là, vous essayez un petit peu trop de contrôler, en fait, vos émotions et vos sentiments. D'accord ? De contrôler aussi vos réactions, comme si vous cherchiez à cacher. C'est ce que je ressens. Puisqu'on parle d'une relation où il y a une belle alchimie.
entre vous, hein. Mais on vous invite à lâcher prise et à rester vraiment confiant, je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, à rester confiant, à vous dire que voilà, tout ira bien. On me redit de vous dire faites confiance en la vie. Bon là, vous avez en fait les réactions que vous avez à vouloir cacher en fait vos sentiments, vos émotions, sont en lien avec une peine de cœur. Alors, ou une peine de cœur récente, ou une peine de cœur passée. D'accord? Mais on vous dit bien qu'il y a une guérison du cœur qui va s'effectuer par contre. Voilà, cette guérison va avoir lieu. Donc, autorisez-vous aussi à guérir de ces peines passées qui n'ont plus lieu d'être actuellement, hein. De façon à retrouver vraiment une relation où il y a la passion, où il y a un amour vraiment brûlant, hein. Mais on vous demande quand même de prendre du recul et de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation, par rapport à des ressentiments aussi, on est en train de me dire. Oui, donc par contre, on vous dit bien que vous allez recevoir des nouvelles qui vont faire plaisir à votre petit cœur, d'accord? Alors, on va voir un peu plus loin, hein. On vous invite quand même à vous recentrer sur vous-même, à être aligné, à réaligner aussi éventuellement vos énergies. Je vous conseille la vidéo que j'ai faite de méditation sur la chaîne YouTube Corinne Consulting, hein. On vous dit que voilà, l'ancrage vous permettra justement de calmer aussi une certaine impatience, on est en train de me dire, hein. Puisque là, on vous dit bien que vos demandes, vos prières ont été entendues par contre par l'univers. D'accord? Même si vous en doutez, on vous entend. Les réponses à nos prières ne sont pas forcément sous la forme telle qu'on le souhaiterait, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été entendues. D'accord? On vous dit bien que toutes les expériences, les expériences, en fait, c'est un apprentissage, puisque notre âme a choisi de grandir au travers de l'école de la vie. D'accord? Donc, dites-vous bien que vos expériences passées ne sont pas une condamnation, c'était juste un apprentissage, d'accord? Ça ne veut pas dire que les choses vont se reproduire de la même façon. On vous dit en tout cas que vous avez une bonne protection, vous êtes entouré quand même d'amour, d'accord? Même si vous en doutez parfois. Il est important de purifier votre corps et votre esprit aussi, de façon à être plus réalignée. Je vous l'avais dit déjà tout à l'heure, mais ça ressort encore. Essayez de monter votre taux vibratoire aussi. Bon, on vous dit que de toute façon, au niveau sentimental, vous allez devoir faire un choix durant ce mois de décembre pour qu'il y ait un changement en fait qui s'effectue. D'accord? Alors, pas forcément une rupture carrément, hein, pour le moment, je ne l'ai pas. Mais ça peut être un changement en vous, en fait, dans votre façon de faire, d'agir ou de réagir. On vous dit en plus que vous avez les bénédictions, voilà. Donc là-haut, il va vraiment sur vous, hein. Ils vont vous envoyer vraiment des énergies puissantes d'amour et d'évolution, on est en train de me dire. Puisqu'on vous dit bien qu'il y a un cadeau, une belle surprise qui vous attend. Et qu'il y a une solution, un dénouement qui va se présenter à vous par rapport à la situation ou par rapport au problème en fait auquel vous êtes confronté actuellement. Par contre, on vous dit bien qu'il serait bien de soigner ce petit cœur. Alors, ça ressortait déjà au début du tirage, mais là, ça ressort en fait qu'il serait bien de soigner votre cœur, puisqu'en fait, la rancœur blesse le cœur, mais blesse aussi la relation. D'accord? Donc, essayez d'être dans le pardon envers vous-même ou des propos ou des actes que vous avez eus, mais aussi envers éventuellement votre partenaire, d'accord? De façon à retrouver un équilibre, puisqu'il y a un équilibre qui sera retrouvé, mais il est important de soigner vos blessures de cœur, par contre. Puisque les choses risquent de prendre du temps, puisque là, pour le moment, ce à quoi vous aspirez, si vous ne l'avez pas, c'est parce que ce n'est pas le bon timing. Parce que vous avez aussi toutes ces blessures justement à soigner et qu'il est temps maintenant d'en prendre conscience, on est en train de me dire. On vous invite à accepter de vous libérer aussi de tout ça. C'est important. Si vous souhaitez vous en libérer, la guérison sera faite, hein. On vous dit aussi de prêter peut-être attention, puisque si vous êtes actuellement dans une relation, les choses sont peut-être floues, les intentions sont peut-être pas très claires, donc soyez dans la communication de façon à éclaircir
un peu ce flou. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous aussi en secret. On vous dit bien que si vous êtes dans une relation de toute façon actuellement, on vous dit que la relation va trouver une stabilité et va trouver un bon ancrage, d'accord? Osez aller à la découverte non seulement de vous-même, mais aussi de l'autre, puisque il peut y avoir en fait des hauts et des bas par contre au niveau sentimental durant ce mois de décembre. Mais on vous dit que bah, justement, pour éviter ça, il serait peut-être bien aussi d'ouvrir un petit peu plus votre cœur et de vous autoriser à y laisser rentrer l'amour de façon à voguer vraiment sur le flot de la vie, hein, à vous laisser porter un petit peu. Euh, on vous invite à vous poser la question aussi s'il n'y a pas quelqu'un qui essaie de vous manipuler au sein de cette relation, ou ça peut être une personne proche, extérieure au couple, mais proche. C'est ce que je ressens. Donc prenez ce qui vous correspond, hein. On vous dit bien en tout cas que euh, on vous autorise, entre guillemets, ou autorisez-vous du moins, c'est surtout ça, autorisez-vous euh, à utiliser en fait vos charmes, vos atouts, d'accord, de séduction. Et posez-vous peut-être aussi la question, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de dépendance affective dans votre relation? Est-ce que c'est vous qui êtes dans la dépendance affective ou c'est peut-être aussi votre partenaire? Ce qui justement peut provoquer en fait un peu les montagnes russes, les hauts et les bas dans la relation. Puisque être dans une dépendance affective crée des situations en fait inconfortables et malsaines, hein, pour l'un comme pour l'autre, hein. Mais on vous dit que ouais, l'attente peut vous sembler quand même un peu longue, hein, depuis quelque temps, mais qu'il est important, on y revient toujours. Donc après, je vais arrêter de recouvrir, hein, puisque là j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, hein. L'attente peut vous sembler longue, mais parce qu'on vous demande aussi de vous délester en fait des bagages du passé, des bagages émotionnels aussi que vous traînez, ou par rapport à une relation passée ou une situation passée, et que au jour d'aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être. Donc on vous invite vraiment à faire ce travail de guérison du cœur pour vous libérer vous et de façon à aller de l'avant et à ce que la relation soit beaucoup plus saine et apaisée aussi. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting si vous le souhaitez. Et aussi à liker et partager les vidéos. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre et je vous embrasse.